Salut à toutes et à tous, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier épisode de la série Moon Knight, sorti mercredi. Alors je vais certainement spoiler un peu, donc si jamais vous n'avez pas vu l'épisode, bien évidemment je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Que dire à part que je suis très intrigué et curieux de voir la suite. Je précise tout de même que je ne connais pas grand chose au personnage de Moon Knight dans les comics. Il ne me semble pas qu'il ait de pouvoir dedans, c'est principalement un ancien mercenaire aguerri au combat avec des troubles mentaux, si je dis pas de conneries. Évidemment, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si c'est le cas. Là, on suit Steven, vendeur dans une boutique de souvenirs et qui semble sujet à des crises de somnambulisme, en tout cas c'est ce que suggère son manque de sommeil et les diverses précautions qu'il prend avant d'aller se coucher. Son quotidien en est grandement affecté puisqu'il ne semble pas avoir d'amis et encore moins de considération de la part de ses collègues. Le traitement des troubles mentaux est superbement représenté par le montage et la photographie. La série joue beaucoup avec les reflets, que ce soit des miroirs ou de l'eau, pour créer un décalage assez dérangeant. On sait, ou se doute, que Steven n'imagine pas les choses qu'il voit, et pourtant la façon dont sont montées certaines scènes laisse penser qu'elles pourraient tout aussi bien être des rêves. Quand il est dans le camion et se réveille soudain dans son lit, l'enchaînement nous fait douter de la véracité de ce que l'on vient de voir, tout comme lui. On est au même niveau que lui, plus il perd pied dans la réalité, plus on se demande ce qui est réel ou non dans ce que l'on voit à l'écran, et honnêtement j'adore ça. J'adore comment après seulement 15 minutes on se retrouve catapulté avec ce pauvre Steven au milieu d'un village de fanatiques, et comment à partir de là tout dégringole. On a d'ailleurs droit à une course-poursuite sur fond de Wake Me Up Before You Go Go de Wham, et c'est excellent, la scène est super bien faite. Tu comprends que Steven et une autre personnalité que je suppose être Mark alternent le contrôle du corps, mais uniquement du point de vue Steven, qui lui fait les pires blackouts que j'ai jamais vus. Je craignais un peu l'humour du MCU dans une série sur un personnage aussi sombre que Moon Knight, mais l'humour un peu absurde et maladroit de Steven passe super bien, dans cet épisode en tout cas, à voir la suite. D'ailleurs j'aime beaucoup ce personnage, sa maladresse et sa gentillesse le rendant assez attachant. La scène du restaurant où il commande le steak après que la fille l'ait envoyé bouler fait mal au cœur. C'est triste de voir comment ses problèmes lui ruinent la vie au quotidien. J'ai vraiment hâte de voir comment il va évoluer maintenant qu'il a pris conscience que tout est bien réel et qu'il a, pour la première fois, laissé volontairement le contrôle à son autre lui. Ethan Hawke en énigmatique mais angoissant chef de secte, j'achète! Sa scène d'ouverture où il place des bouts de verre dans ses chaussures, met dans le bain direct. Sorte d'avatar de Amit, la déesse qui dévorait les indignes après la pesée de leur cœur, je suis curieux de voir où va partir cette histoire. Un peu sceptique par contre sur la créature qui attaque Steven, il me semblait pas que Moon Knight affrontait ce genre de créature dans les comics, mais bon, comme j'ai dit plus tôt, mes connaissances sont assez vagues sur le sujet. L'épisode emprunte pas mal de codes du genre horrifique, ce qui n'est pas pour me déplaire. Le monstre par exemple n'est jamais montré entièrement, ou alors trop rapidement pour qu'on puisse bien le voir. Ça peut être un style, ou alors un moyen de cacher un peu les effets spéciaux, qui ne sont pas mauvais, mais pas exceptionnels non plus en fait. On voit beaucoup la CGI de la plupart des effets numériques. Je pinaille parce que c'est pas dérangeant, mais c'est suffisamment flagrant pour que ça m'interpelle. Pour terminer, j'ai bien apprécié le fait qu'une grande partie des éléments de la bande-annonce soit dans ce premier épisode, ce qui laisse pas mal de surprises pour la suite. Mais bon, ça c'est aussi peut-être parce que j'ai voulu regarder que le premier trailer. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!